Salut à vous tous, Frenchy Vapor, c'est moi Adrien, Baker, comme vous voulez, puis waouh quoi. Ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Je suis vraiment désolé, j'ai été occupé avec des trucs perso. J'ai dû arranger des papiers à Paris, remonter, arranger des papiers à Copenhague, bref. C'était une galère, entre-temps je suis tombé malade. Bref, voilà. Vous voyez l'image, vous voyez l'idée. Et puis à part ça, je suis super content. Super content de vous retrouver aujourd'hui. Ça m'a vraiment manqué en fait de vous faire partager en fait des choses que j'ai à partager et c'est pour ça qu'on va commencer tout de suite avec une petite review aujourd'hui sur deux modes philippins. Donc j'ai décidé de faire ça en une vidéo parce qu'en fait c'est deux modes de la même compagnie et de la même gamme. Donc je pense que ça pourrait être cool de les comparer. Et puis ensuite je pense que si vous cherchez un mode par exemple, ça va être intéressant dans le sens que vous saurez plus sur lequel vous dirigez en fait. Donc j'espère que ça vous intéressera, j'espère que ça va pas être trop long et c'est pour cela qu'on commence tout de suite dès maintenant. Donc la compagnie en l'occurrence est Vape Jam. Vape Jam est une compagnie qui existe depuis à peu près 1 an et demi, qui nous vient des Philippines et le truc qui est intéressant chez eux c'est qu'en fait avant de pouvoir faire leur propre mode, ils ont commencé en fait par usiner des modes d'autres grandes compagnies. Voilà, peut-être Vicious Ant, peut-être Grand Vapor, haha, et je peux pas vous dire c'est qui. Tout simplement parce que je sais pas c'est qui. Voilà. Ils veulent pas me dire c'est qui et je comprends, mais bon, voilà. J'aurais bien voulu avoir une idée, vu que comment c'est usiné et tout ça, leur mode, c'est cool. On verra ça tout à l'heure, mais c'est cool. Donc, Vape Jam a fait, 2 modes, enfin, 3 modes maintenant. Donc, il y a le Heimdall, il y a le Vigo, et puis, il y a le Heimdall en Black Edition, Ebony, qui est une version limitée. Ils ont aussi fait des drip tips, et prochainement, je pense qu'on va voir des Atto et tout ça, je sais pas exactement quoi, mais ça devrait arriver pas longtemps, vu que la VapeCon arrive en avril aux Philippines aussi. VapeCon, c'est genre une conférence de tous les modeurs, toutes les boutiques et tout ça. C'est comme à la Vape Expo à peu près, mais voilà, c'est cool. Et c'est là-bas qu'ils déballent toutes leurs nouveautés en fait. Ok? Bref, donc Vape Jam aussi, ça me touche personnellement Vape Jam. Parce qu'en fait, les noms qu'ils utilisent pour leurs produits, c'est des noms de vikings. Par exemple, Heimdall, pour ceux qui voient pas c'est qui en fait, si vous avez vu Thor, le film, et dans le 1 et le 2, c'est la personne en fait qui est à l'entrée du portail en fait. Donc c'est celui avec les grandes cornes en or et tout ça, tout le costume en or et l'espèce d'épée qui plante pour ouvrir le portail. C'est ça en fait, c'est lui Heimdall. Et c'est un viking, donc ça me touche, moi qui est en Scandinavie. Je pense que ça vous ferait le même effet si c'était avec un truc français dessus, et je pense que ça serait super cool aussi. Donc voilà. Un truc à savoir aussi sur Vape Jam, c'est qu'en fait, tous les produits qu'ils vendent, ils ne les vendent pas aux Philippines. Donc ça va être que aux US, en Europe, et puis en Australie. Voilà, c'est là-bas où vous aurez tous les revendeurs de Vape Jam. Et je pense que ils ont pris ça, c'est pour éviter de faire les choses moins bien. Je pense qu'ils veulent pas être trop stressés au niveau des demandes. Et si c'est ça, je pense que c'est une super bonne idée. Voilà, je vous dirai plus tard si vous voulez savoir pourquoi je trouve ça bien. Ok? Bref, donc j'ai dans les mains le Vigo et le Heimdall. Pour information, ces deux modèles-là m'ont été fournis par la compagnie CPH Vapor, donc qui est une compagnie danoise, qui me les ont fournis. Et puis voilà, je vous donnerai le link et tout ça après, ou sinon c'est marqué en haut comme d'habitude, et on reviendra sur ça après. Donc commençons tout de suite avec le Heimdall. Donc vous pouvez le voir, logo Heimdall, c'est exactement la même chose que sur le casque de Heimdall dans le film. C'est super cool. Donc c'est doré, boîte toute noire, numéro de série. Voilà, la boîte elle est genre un peu tissu. Et voici l'intérieur. Oh. Aujourd'hui, ça va un peu changer. J'ai décidé de faire un espèce de close-up en fait, avec une caméra qui est pas super, mais on va voir, on verra bien ce que ça donne. Et c'est parti tout de suite. Donc voilà le Heimdall. On ouvre ça tout de suite. Donc ici, oups. Voilà à quoi ressemble la boîte et les tubes. Donc le Heimdall est composé de 3 tubes, en fait c'est des unitubes si on peut dire. Si vous les changez en 350, 500, 650 et tout ça, il faudra carrément prendre tout le tube entier.
et mettre tout un autre tube entier et tout ça. Donc pour vous donner une idée de taille, dans les mains, j'ai le modèle en 350 qui équivaut à peu près à 72 mm avec le switch. Le modèle en 500 qui est juste là, qui va faire 86 mm avec le switch. Et puis le modèle en 650 juste là, qui va faire 104 mm avec le switch. Ok? Le mode est composé de 304 stainless steel, donc acier inoxydable alimentaire. Dans le switch et le top cap, vous allez avoir brass. Ok? Le logo qui est gravé et non pas fait au laser. Voilà. Le switch gravé aussi avec le numéro de série juste là. Et ici, il y a écrit Heimdall Mode. Je sais pas si voilà. Heimdall Mode. Un peu sale. Ok. Et puis au niveau du top cap. Donc c'est, comme vous pouvez le voir, les gravures sont assez profondes. Donc j'ai pas pu essayer avec un atto avec d'arrivée d'air par le bas, mais voilà, je pense que vu la taille des gravures, ça devrait pas poser problème à ce que ça marche super. Ok? Donc voilà. À l'intérieur, les pins sont composés de cuivre. Ok? Donc ça ressemble à ça. Et puis c'est un floating pin. En fait, c'est un pin flottant. Pin flottant, ça veut dire que quand je vais pousser avec l'atomiseur de ce côté-là, voilà, ça va ressortir de ce côté-là. Et puis pour le remettre, il faudra juste pousser dedans comme ça. Et ensuite, vous ajustez au niveau de la pile, enfin de votre accu, par ici. Ok. Next, nous allons avoir le switch. Donc le switch qui est juste comme ça. Donc rien de spécial au niveau du switch. C'est genre limite un Chiyu. Sauf que moi, le switch de Chiyu, ça, ou de ce style-là, genre Caravella et tout, je trouve ça chiant. En tout cas, enfin, je dirais ça sur les clones que j'ai pu avoir ou tester. Chiant parce qu'en fait, des fois ça se bloque, et vu que c'est tout petit en fait, la bague du Chiyu est très très petite, vous avez pas vraiment de grip. Ok? Sauf que ici, la bague pour bloquer est vraiment grande. Donc c'est super agréable pour le grip. Ça pose aucun souci à le tenir en fait. Voilà, et j'ai pas eu de problème avec. Ok? Donc voilà. Ici c'est le Delrin qui est un peu surélevé pour pouvoir pour que la batterie, l'accu ne touche pas directement le pin. Et on va ouvrir le switch pour voir comment c'est à l'intérieur. Donc voilà. Donc tout simple. Pin en cuivre, ok. Le switch, donc ça vous pouvez l'enlever pour nettoyer tout ça. Oups. Ok, voilà. Ensuite, un ressort qui est, ouais, celui-là il est pas plaqué. C'est juste un ressort en stainless steel, je crois. Et puis voici le bouton du switch. Bon, voilà. Donc je dirais qu'il y a rien d'innovant dans leur switch. Un switch plutôt simple, mais qui marche nickel. Voilà. Oups, on allait oublier la bague. Oh. Ouais, en fait, il y a deux, c'est pas la même taille de chaque côté. Hein. Voilà. Bravo Adrien. Donc le switch n'est pas enfin en anglais on va dire ça reverse threaded, qui veut dire que pour le serrer, pour le bloquer, vous allez le tourner du sens d'une aiguille d'une montre, et pour le dévisser, vous allez le tourner du sens contraire d'une aiguille d'une montre. Donc c'est pas, comment dire, d'habitude sur les nouveaux modes c'est vraiment reverse threaded pour que ce soit plus simple. Ici, je comprends qu'il n'y a pas vraiment l'utilité vu que la bague est très grande et que c'est très facile à tourner, que ça va pas dévisser tout votre mode. Donc voilà. Donc ça, oups, c'est bon, ok. Donc ça c'était pour le Heimdall. Maintenant passons tout de suite au Vigo. Donc le Vigo vous arrive dans cette jolie petite boîte là. Donc ça va être argenté et pas doré comme sur le Heimdall. Toujours le numéro de série. Et voilà. Tadam! Donc, le Vigo, donc boîte noire, genre un peu satin,
genre c'est doux, et dedans c'est genre de la mousse. Ensuite, donc voilà à quoi ressemble le Vigo. Honnêtement, enfin la gravure pour moi est juste magnifique. C'est pas une gravure, c'est une grande gravure et puis voilà quoi, c'est j'ai pas de mots. Bref, le style de la gravure, je dirais que c'est genre armuré et tout ça, vu que c'est Viking. Vigo qui est inscrit juste là. Ok, désolé pour la qualité de la cam. Ok, Vigo. Et puis ici, EU pour Europe. Comme je vous ai dit, ils vendent que en Europe ou US ou Australie. Et le numéro de série qui est juste là. Le tube est fait de stainless steel 304 aussi. Et je pense pas que ça va se voir à la caméra. Mais en fait, c'est genre un tube qui a plein de rayures. Donc ça grippe en fait. Et je trouve ça super cool. Ça sent le travail qu'il y a eu dessus et tout ça. Ça sent pas un truc cheap. Enfin, moi j'adore. Voilà. Il est composé de brasses aussi au niveau du top cap et au niveau du switch. Le bouton est en brasse aussi. Il y a des gravures pour pouvoir avoir un airflow par le bas. Ok? Donc voilà. Un truc, plein de choses innovantes dans ce mode-là, je dirais. Donc un truc qui est cool, c'est que le tube est composé de 3 parties. Enfin, le tube sans le switch et le top cap est composé de 3 parties. Donc en fait, là vous le voyez pas, mais il se coupe juste là, voilà. Donc d'autres compagnies ont fait ça aussi. Personnellement, moi c'est le seul que j'ai eu dans les mains qui fait ce truc-là. Je trouve ça super. On voit rien du tout, on dirait un tube uni. Et c'est nickel. Et voilà l'autre partie. Ok, donc là on l'ouvre. Voilà. Et c'est avec ça que vous allez pouvoir ajuster si vous voulez avoir une batterie en 350 ou en 500. Donc au niveau du Vigo, en mode 350 avec le switch, ça équivaut à 65 mm. Donc par rapport au Heimdall, c'est 72 mm. Vous gagnez à peu près 7 mm dessus. Donc ça donne ça. Oups. Faut bien tout resserrer. Et voilà. Donc super petit, super cool. Voilà. Ensuite, en mode 500, il fait 78 mm. Par rapport au Heimdall, c'est 86 mm. Ici, vous gagnez vous gagnez 8 mm sur la taille. Donc c'est pas négligeable, je dirais 8 mm. Oups. C'est cool. Voilà. Ok. Donc ça, c'est en mode 500. Puis le top cap. Oups. Voilà. Ok. On revise bien ça aussi. Ok, donc voilà. Et puis en 650, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, qui était à 96 mm contre 104 pour le Heimdall. Donc le Heimdall fait... ouais, il fait 8 mm de plus aussi en 18-650. Voilà. Au niveau du top cap, donc je l'ai dit tout à l'heure, gravure pour airflow et tout ça, nickel. Ensuite, le pin sur le Vigo est en plaqué argent et il est ajustable aussi. Donc quand je pousse avec l'atomiseur, ça va ressortir le pin de ce côté-là. Et puis pour le remettre, on a juste à pousser dessus. L'isolateur est fait en Delrin. Ok, donc voilà. Et maintenant on va passer au niveau du switch. Donc le switch c'est vraiment, pour moi, un superbe switch. C'est vraiment ce qui donne tout dans le mode aussi. Enfin, ce qui donne tout. Ce qui va apporter une grande innovation dans le mode pour moi. Le switch, pour pouvoir le bloquer, donc là il est bloqué. Pour le débloquer, il suffira juste de le tourner un demi-tour. Donc il n'y a pas à se casser la tête en fait à le tourner plein de fois. C'est vraiment simple. On le tourne et c'est bon. Un demi-tour et c'est fini. Ensuite, ici, la partie d'Elrin, en fait, elle est ajustable. Donc, lorsque vous allez mettre votre accu, il n'y aura pas besoin de l'ajuster avec le pin au-dessus, mais juste, en fait, avec le switch. Donc, au niveau du switch, si vous voulez l'avoir plus grand, il suffira juste de le faire tourner pour qu'il soit plus haut. S'il est trop haut, vous avez juste à le tourner de l'autre côté. Et ça redescend, quoi. Donc, voilà. Ça, c'est super cool. Ensuite,
à l'intérieur, donc c'est plaqué argent aussi pour le pin en cuivre, cuivre plaqué argent. Et pour, en fait, si vous voulez tourner le pin qui est là, ça va changer la résistance de votre switch. Donc, si vous voulez un switch où vous appuyez à peine et que ça marche déjà, vous le mettez tout en haut. Si vous voulez que vraiment rentrer dedans, il faudra le descendre le plus bas possible, mais que ça touche bien sûr votre batterie. Donc voilà. Je vais vous montrer le mécanisme vite fait du mode du locking ring en fait. Donc pour ça, il faudra juste mettre votre ongle dans le pin et on va tourner ça du sens d'une aiguille d'une montre, ce contraire d'une aiguille d'une montre. Donc voilà, et là vous pouvez voir que le switch, le bouton ressort. Donc là c'est composé de brasses, le ressort est plaqué argent, donc ça joue aussi dans la conductivité. Hein. Le pin qui est juste là, cuivre plaqué argent, et le pin du switch, oups, merde, oups, pardon. Et le pin étant copper, en cuivre. Voilà. Le pin à l'intérieur du switch. Sinon, le pin est en argent. Plaqué argent. Ici, en fait, lorsque vous allez le tourner, il y aura un plateau en dessous qui va pousser ce plateau-là. Et c'est pour ça que ça bloque. Donc c'est un truc qu'on voit pas, mais que je pense est super cool. Donc voilà. Donc si vous voulez le nettoyer, vous avez juste à le tourner, le renverser, et là vous pouvez nettoyer. Vous pouvez même nettoyer le bras qui est à l'intérieur en dévissant les deux vis. Voilà. Donc c'est cool. On met ça tout en place. Et on va parler de mon ressenti et mon expérience dessus. Donc tout de suite, on va parler maintenant de ce que j'aime et ce que j'aime pas par rapport à ces deux produits-là, le Vigo et le Hamden. Et on va commencer par le Vigo. Tout simplement parce que c'est le produit que j'ai eu en premier dans les mains. Voilà. J'ai eu il y a presque 3-4 semaines et j'ai pas fait la vidéo avant parce qu'en fait, ils avaient pas encore posté la photo du Vigo en fait sur leur site, donc ça servait pas trop à grand chose pour moi de vous le conseiller si on peut pas le voir sur le site, quoi. C'est normal. Bref, voilà. Et donc j'ai eu le temps de travailler avec, de le tester et tout ça. Et au niveau des trucs que j'aime, déjà, donc il y a le switch. Le switch, je le trouve juste fabuleux. Il y a pas besoin de tourner plein de tours, c'est vraiment un demi-tour, ça marche nickel. Le ressort, la résistance du switch est juste rien à dire. La première fois que j'ai vapé dessus, j'étais choqué. Voilà. Maître Fox, si tu regardes, c'est un ami, parce que bref, j'étais choqué. Et j'étais choqué parce qu'en fait, c'était complètement... j'y pensais pas que ça allait avoir une aussi bonne conductivité, en fait. Ça marchait super, en fait. C'était vraiment réactif. On sentait l'intensité dans la vape et tout ça. Ça donnait vraiment un punch à ma vape et je suis tombé amoureux du truc, en fait. Donc, il est vraiment cool. Ensuite, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? La gravure dessus, on sent qu'il y a du travail. Le tube, il est vraiment bien usiné. Vraiment rien à dire au niveau de l'usinage sur le Vigo, en fait. Au niveau des points que j'aime pas, j'ai remarqué en fait que le pin au-dessus 510, au niveau du pas de vis 510, commençait à l'argent commençait un peu à partir. Donc ça fait court, je pense déjà, pour à peine un mois d'utilisation, de voir que le plaquage commence à partir. Voilà, je sais pas combien de couches ils ont mis dessus, mais ouais, c'est dommage. C'est dommage pour moi, pour le prix. J'attends que ça marche des années et que ça parte pas, en fait. Je peux très bien vous montrer le pin. On voit pas encore le cuivre. On voit pas le cuivre, mais c'est juste, il est moins brillant qu'avant. Et surtout, ne nettoyez pas les pins plaqués argent, ne pas nettoyer avec des produits forts, genre le mirror et tout ça. Pardon, ce qui m'a conseillé, c'est d'utiliser du coton ou un tissu microfibre et tout ça, pour pouvoir éviter d'enlever la couche du plaqué argent. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la chose que j'aimais pas.
avec le Vigo. Et puis aussi, oh, et puis aussi, pardon, c'est du brass. Donc le brass, si vous savez pas, c'est vraiment un matériel ou un matériau, je sais pas, un matériel qui se ternit vraiment vite. Enfin, faut que je nettoie toutes les semaines, sinon ça devient mat, tout crade et tout ça. J'ai même nettoyé le Zénith, hein, donc il brille maintenant. Bref, c'est vraiment un truc à maintenir toutes les semaines, ok? Donc ça c'était pour le Vigo. Au niveau du Heimdall, les choses que j'ai aimées, ce truc tape, hit encore plus fort que le Vigo. Et tout simplement parce qu'en fait c'est un tube uni. Il n'est pas divisé en 3 parties. Le tube est en un, donc vous avez aucune perte. Mais je pensais, pour moi le Vigo c'était déjà fou en fait. Et quand j'ai essayé le Heimdall, j'étais encore plus sur le coup, sur le cul. Je sais pas sur le coup, sur le cul. Et ouais, en fait c'est encore, c'est pas une différence de fou, hein. Mais vous sentez l'intensité de la vape. Pourtant c'est les mêmes sur le même mode et tout ça. Et ça se sent. Ça se tend. J'ai même demandé au maker au modeur pour en être sûr, et il m'a dit que il y aura une différence, même si c'est que c'est même pas plaqué leur pin, hein. Sur le Heimdall, il est juste en cuivre. Donc imaginez si en plus c'est plaqué, bref. Voilà. Si vous vous demandez pourquoi je suis tellement à point sur, enfin pas à point, mais genre tellement picky au niveau de la conductivité, en fait, pour moi, si je perds de la conductivité, en fait, ça enlève le punch que j'ai dans ma vape. Et ça me dérange en fait dans le sens que c'est peut-être super bête ce que je dis, mais on perd de la batterie, on perd de la puissance et tout ça. Et le but en sub-home aussi, c'est d'avoir la plus longue longévité de la batterie, quoi, que ça dure longtemps. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir une super bonne conductivité et avoir le full meilleure expérience que vous pouvez avoir sur un mode pareil, quoi. Donc voilà, sur votre vape. Je vous souhaite à tous une superbe vape et tout ça. Bref, c'est vraiment un truc à quel je suis vraiment attaché, d'avoir une très bonne conductivité sur ce que je vape. Ok. Donc voilà. Donc ça c'était pour le Vigo. Le Switch, le fait qu'il soit gros aussi, j'aime beaucoup. Vraiment pratique. L'usinage du Switch et tout ça, c'est vraiment super cool. Sauf qu'il y a un gros problème. Et c'est pas que pour le mien. J'ai pu le tester à la boutique avec d'autres Heimdall. Et c'est ça. Le pas de vis du Heimdall 510, hein, il est super mal fait. Et c'est bizarre parce que c'est la seule chose sur le mode qui est mal fait. Même sur le Vigo, y a rien à dire. Mais sur le Heimdall, peut-être que c'est leur premier batch. Donc le pas de vis est vraiment pas bien. Donc là, je vais le rentrer. Et vous voyez comment, voilà. Là, il est à fond et je peux pas descendre plus. Et en fait, c'est juste que le pas de vis n'est, vous le savez que les pas de vis ne sont pas standards, en fait. Entre chaque mode et tout ça, ça peut changer. Mais là, c'est vraiment, si vous, par exemple, vous décidez de le prendre, vous allez remarquer que faudra avoir plusieurs tentatives avant de pouvoir placer l'atto correctement dessus, en fait. Et ça, c'est un truc qui m'a pas mal dérangé sur le mode. Et enfin, voilà. C'est un peu de la perte de temps. Pour le prix, c'est inadmissible, je dirais. Voilà. C'est vraiment dommage parce que le mode en lui-même, il est simple et tout ça, il est super cool, super performant. Mais voilà, quoi. C'est pas cool. Faudrait qu'il retravaille. Je pense que sur l'Ebony, il y aura plus ce problème-là. Par contre, comme c'est un nouveau, il vient tout juste de sortir. Mais en tout cas, voilà. Au moins, vous le savez. Faites gaffe à votre pas de vis. Donc voilà. Ça, c'était pour les choses que j'aime pas sur le Heimdall. Et je crois qu'il y a que ça que j'ai pas apprécié sur le Heimdall. Maintenant, le prix, je vais vous dire le prix des deux modes. Donc le Heimdall vous coûtera 1200 couronnes, frais de port compris. 1200 couronnes, ça équivaut à peu près à 163 €.
Voilà, frais de port compris, ça part de Copenhague. Donc, on parle juste du prix, ok? Je vous dirai après ce que j'en pense du prix. Et pour le Vigo, ça vous coûtera 1300 couronnes, qui équivaut à 176 €, frais de port compris aussi. Donc voilà. Donc c'est cher, je suis d'accord avec vous. Après c'est des modes high-end, vous savez ce que c'est le mode high-end, c'est cher. Par exemple pour le Vigo, honnêtement, pour la gravure, le travail qu'il y a dessus, et puis le fait que ils ne vendent pas partout. En France, il y a même pas une boutique qui l'a fait encore, je crois. Mais c'est voilà. Pour moi, ça fait partie du high-end. Ça doit être pas rare, mais dur à trouver, bien usiné, rien à dire dessus, quoi. Voilà. Pour moi, le Vigo, il est super cool et il fait son prix. Voilà, c'est cher, certes, mais pour moi, c'est son prix. Au niveau du Heimdall, le pas de vis qui va tout casser. Je pense que voilà, pour moi c'est un peu cher pour l'usinage qu'il y a dessus. C'est que certes c'est le premier aussi, c'est le premier qu'ils ont sorti, donc c'est pour ça que le Vigo est mieux au niveau de l'usinage. Mais ouais, c'est dommage quoi. C'est dommage. Là j'ai sur le Magma. Donc voilà, si je devrais vous en conseiller un, perso, je partirais avec le Vigo. Vigo parce que l'usinage, il est juste top. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on voit à peine les tubes. Le switch, il est super cool. Il n'y a pas de casse-tête dessus. Le pas de vis 510 est très bien et il performe juste nickel. Je vais vous faire une petite paf. Hein. Ça c'est le Zénith avec le Zénith Riptip et puis dedans j'ai reçu mes 5 pounds cet après-midi, donc j'en profite. Bref, donc voilà, ça donne ça, avec le Zénith qui est à 0,4 ohms, donc en Clapton Coil, et ouais, bref, j'ai vraiment rien à dire sur le Vigo. Moi, ce que je vous conseillerais, pour le prix, c'est de partir sur le Vigo au lieu du Heimdall. Il y a à peine 15 € de différence, même pas 10 € de différence, et le Vigo les vaut largement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo a été instructive. Et ça vous a bien aidé. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit sur les modes, sur ces deux modes-là, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez m'envoyer un mail comme d'habitude et je vous répondrai dès que possible. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, Frenchy Vapor. Ça me fait plaisir de vous revoir et je vous dis à très bientôt. Et aussi, ouais, bref, c'est pas grave. On se verra sûrement à Bordeaux. À plus tard. Ciao, ciao.